Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule de perspective, j'aimerais vous parler de développement durable. Mais pas de n'importe quel développement durable. J'aimerais vous en parler sous un angle particulier. J'aimerais vous parler du développement durable des ressources humaines. Il existe depuis longtemps un débat autour du terme ressources humaines. Quand on pense à une ressource, on peut penser à l'exploitation de la ressource, comme par exemple la surpêche. Et donc on se demande, est-ce que vraiment une ressource humaine, c'est le terme approprié? Depuis peu, on se questionne justement sur la bonne utilisation des ressources et on comprend que dans le contexte des ressources humaines, ça devient encore plus intéressant. Donc, comment faire du développement durable de nos ressources, comment utiliser nos ressources humaines intelligemment? On va repartir du début. Quand on commence une organisation, on est un entrepreneur, habituellement on a un projet. Ce projet, c'est des produits, des services qu'on veut offrir à des consommateurs potentiels. Dans les faits, plus son organisation grandit, en fait, plus l'entrepreneur va vouloir avoir des personnes pour lui donner un coup de pouce. Tout seul, il n'arrivera pas à fournir ses produits et services. Et là, il va d'abord peut-être entrer des associés ou des collègues, et éventuellement, ça va grossir. Et très rapidement, va se poser la question de la gestion des ressources humaines, donc de la gestion des personnes qui constituent l'organisation. Mais on comprend bien que dans cette optique-là, les personnes qui travaillent dans l'organisation sont là pour donner un coup de pouce à l'entrepreneur comme tel. Souvent, c'est la vision de l'entrepreneur qui va être mise de l'avant et les personnes qui viennent travailler viennent aider à l'atteinte de cette vision. Dans les faits, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens veulent sortir de cette vision un petit peu mécanique. Les gens nous disent, je ne veux plus être juste un morceau du puzzle qui contribue à l'organisation, je veux être plus que ça. Je veux participer au projet, à la définition du projet. Je veux vraiment faire partie de ce projet-là, pas juste dans le travail que j'offre, mais dans l'ensemble finalement des compétences que je peux apporter à l'organisation. Concrètement, le développement durable des ressources humaines en entreprise fait face à trois principaux enjeux. Premier enjeu, la vision à long terme. En organisation, on doit livrer. On doit livrer, on disait tantôt, des produits et services. Donc, c'est très, très clair qu'on doit avoir une vision à court terme. Est-ce que je réponds aux besoins de mes clients? Mais on doit aussi, pour la pérennité de l'organisation, avoir une vision à long terme. Si elle est très claire pour la livraison des produits, elle l'est peut-être des fois un petit peu moins au niveau des ressources humaines. Je vous donne un exemple très concret. Combien de fois j'entends des organisations qui me disent « Ben non, je ne veux pas former l'employé sur telle expertise, il ne l'utilisera pas dans son travail. » C'est une vision à court terme. On comprend que d'une part, l'employé pourra en avoir besoin dans le futur, dans l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation, mais qui plus est, si on veut que la personne développe des nouveaux produits, participe à l'évolution de l'organisation, on ne peut pas la maintenir dans les mêmes compétences. Il faut lui faire voir autre chose, il faut élargir son champ de compétences. Donc, si on a une vision trop à court terme, on perd dans le fond non seulement du potentiel de l'individu, mais on perd aussi la capacité à le développer pour le futur. Le deuxième enjeu, c'est de ne viser que les intérêts de l'organisation. On comprend qu'à une époque où il y avait un surplus de main-d'œuvre, l'entreprise pouvait se permettre de dire « moi j'ai un travail, prenez-le, c'est ça qui est ça ». Aujourd'hui, on l'a dit, il y a un rééquilibrage des forces et les employés s'attendent un petit peu à plus. Je vous donne un exemple. Si j'ai un employé qui est très, très bon dans une tâche, j'ai la possibilité de le laisser là ou de le faire évoluer. C'est sûr que dans les intérêts de l'entreprise, j'ai tout intérêt à le laisser là, il livre ce qu'il doit livrer. Mais dans les faits, je devrais plutôt me demander, si l'employé a envie, comment je peux le faire évoluer? Comment je le sors de sa zone de confort pour qu'éventuellement, il développe des nouvelles compétences. Le troisième enjeu, c'est vraiment de penser qu'on est tout seul. Beaucoup d'organisations sont tellement focusées sur l'atteinte de leurs objectifs qu'ils obligent, dans le fond, ils évoluent dans une communauté avec des réalités qui peuvent être différentes d'une autre communauté. Je vous donne un exemple très concret. Je pourrais décider, pour des fins d'amélioration de la maximisation de mon équipement, de changer les horaires de travail, de dire dorénavant, le quart du matin, au lieu d'arriver à 7 heures, les gens vont devoir arriver plus tôt, ils vont débuter à 6h30. La question qui pourrait se poser, c'est oui, mais est-ce qu'il y a des services de garde qui sont offerts à 6h30? Est-ce que la communauté est prête à accompagner l'organisation dans ce changement-là? Ou plutôt, est-ce que l'organisation a regardé si la communauté offrait les services? Donc, une organisation, ça n'évolue pas tout seul au milieu de nulle part, ça évolue au sein d'une communauté et il faut garder en tête finalement l'arrimage avec l'organisation de la communauté.
Dans les faits, comme on dit souvent, il faut arrêter de chercher la perle rare, il faut développer les gens, il faut être un producteur de perles. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut se poser la question, comment je peux développer les gens? Quels sont les axes que je pourrais utiliser? Je vais vous en proposer 3 pour développer durablement vos ressources humaines. Premier axe, c'est vraiment au niveau des compétences de base. On a encore des organisations dans lesquelles on retrouve des employés qui n'ont pas toutes les compétences de base. On pourrait penser par exemple à de l'alphabétisation. On pourrait penser par exemple à la littératie financière. On pourrait aussi penser à la maîtrise d'une langue. Bien, à la base, développer ces compétences-là, ça va faire qu'on va avoir des gens dans nos organisations avec plus de potentiel. Le deuxième axe de développement, c'est de vraiment développer vos gens par rapport aux compétences du futur. Pendant de nombreuses années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surspécialisé nos employés par rapport aux besoins de l'organisation. Aujourd'hui, on sait, il y a différentes études qui ont été faites et entre autres, il y a un référentiel de compétences qui a été produit par le gouvernement du Québec qui démontre que les compétences du futur, ce sont énormément de ce qu'on appelle les compétences soft, les soft skills, et non plus des compétences techniques. Un exemple, savoir négocier. Un autre exemple, savoir entrer en interrelation avec ses collègues. L'intelligence émotionnelle, le sens stratégique. Ce sont toutes des compétences qui ne sont pas rattachées à des outils ou à une livraison directe de services, mais qui sont les compétences du futur. Le troisième axe de développement, c'est vraiment de penser le développement en termes de gestion de carrière. On le sait, beaucoup d'organisations n'ont pas la possibilité d'offrir à leurs employés des promotions verticales. Le modèle traditionnel, je suis employé, je deviens superviseur, ensuite je deviens patron. On n'a pas tous la taille d'organisation pour faire ça. Par contre, on peut quand même offrir des carrières très intéressantes. Donc, le développement durable, c'est peut-être aussi de s'assurer que les gens continuent à se développer, continuent à avancer. On serait en droit de se poser la question, c'est beau tout ça, c'est tout à fait vertueux, mais qu'est-ce que ça amène à l'organisation? Quel intérêt on a de faire ça comme organisation, de s'inscrire dans une vision de développement durable? Bien, pour l'image, allons-y directement, soyons transparents, ça donne une bonne image à l'organisation dans un contexte où il est très difficile d'attirer des employés et sachant que dans la société, on est très sensible à la manière dont les organisations se comportent, bien, je pense que ça donne une image positive de ce qu'on réalise en tant qu'organisation. Il y a plein d'autres avantages aussi. Par exemple, le fait de développer nos gens, bien, ça va faire que les gens vont être plus créatifs. Donc, même pour la pérennité de l'organisation à long terme, c'est bon de faire du développement durable des ressources humaines. On va avoir des retombées sur l'organisation. Les gens vont avoir une vision plus large, plus riche, vont développer des nouvelles façons de faire. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, ce qui reste, c'est de prendre le temps de s'arrêter, de vous poser la question, dans les gestes que je pose au quotidien en tant qu'organisation, est-ce que je m'inscris vraiment dans une optique de développement durable des ressources humaines?